Alors là, aujourd'hui, je vous emmène dans la forêt, qui est pas loin de chez moi aussi. Alors, pas grand chose à vous dire aujourd'hui, mais j'ai lu vos messages, ça me touche beaucoup, hein, les messages que vous me donnez. Et puis il y a une forme de, pas une forme de compagnie comme ça qui se crée à plusieurs, chacun seul dans son coin. Et je sais pas, c'est assez réconfortant. C'est assez réconfortant de voir que on ressent un peu les mêmes choses finalement. En tout cas, il y a une catégorie qui ressentent un peu la même chose. Catégorie d'humains. Alors là, il y a un calme impressionnant. Il y a vraiment une ambiance étonnante. Bon, bah, ce matin, je suis allé à l'hôpital, comme prévu. Ça a fonctionné, je suis passé, et puis j'ai vu un neurologue là, qui m'a donné un nouveau traitement, on verra. Et donc je suis allé à la pharmacie chercher ce médicament tout à l'heure. C'est marrant parce qu'il y avait un couple qui était là, on sentait qu'ils avaient été bien imbibés par les médias, ils voulaient leur 3e dose. Est-ce que vous avez du Pfizer? Parce que le Moderna, on n'y tient pas trop, mais Pfizer, il est bien, Pfizer. Alors, puis maintenant, ça sera comme ça tout le temps, ça sera comme pour la grippe. Ils répètent les arguments qu'ils ont entendus à la télévision. Un couple de Français qui ont dû remplir toutes les cases aussi dans leur vie. Hein. On voit qu'ils veulent être de bons élèves. Hein. Côté un peu faillot, bah nous, on va faire la 3e dose. Hein. Puis après, puis tous les ans, on en fera une. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire, on va me trouver dur peut-être. Alors faut être, on va être clément. On va pas dire de méchanceté aujourd'hui. Non, ce qui m'inspire aujourd'hui, c'est toujours pareil. C'est quand je me balade comme ça dans la nature, mais je suis sûr que vous aussi vous ressentez. On ressent des présences. On ressent vous savez, comme un monde caché. Je ne sais pas si vous avez vu un film, un reportage sur le monde invisible. Je ne sais plus le titre exactement, c'était un reportage sur l'Islande, pardon. Un reportage, le monde invisible, je retrouverai le titre. Et c'était un reportage étonnant parce qu'en Islande, ils sont très proches des éléments. Hein. Eh bien, la plupart des gens croient aux elfes, à ces êtres qui sont dans la nature et les humains cohabitent avec eux. Il y en a qui les voient, il y en a qui les rencontrent, ils en parlent. Dans le reportage, on voit des gens tout à fait sensés, hein, des professeurs, des gens tout à fait équilibrés, dire bah oui, j'ai vu tel elfe. Et puis, pour eux, c'est normal, c'est naturel. Et même, il y a un maire d'un village qui avait détourné une route pour pas déranger l'habitat des elfes qui étaient là. Et c'est vrai ce que je vous dis. Il faut que je retrouve le titre de ce reportage parce que c'était le monde. Enquête sur le monde invisible, je crois. Enquête sur le monde invisible en Islande. Je mettrai le lien. Il n'y a pas de lien à mon avis. C'est un film qu'on doit acheter sûrement parce qu'il ne doit pas être accessible, mais très très étonnant. Bah, ici c'est un peu ça. Ici il y a un silence tellement impressionnant que je sais pas, j'ai l'impression que je vais voir surgir un petit être tout à l'heure. Il y en a qui vont penser que je suis cinglé, mais c'est pas grave. Ça c'est certains, je sais. Ils croient au fond d'eux-mêmes, mais on parle pas parce que ça porte toujours à rire. Mais moi j'aime bien, je n'ai pas de...
Alors là, j'ai pas de pudeur, hein. Je m'en fiche, j'aime bien penser à ça aussi. Penser que, voilà, dans nos forêts, comme ça, il y a un monde caché qui vit un peu dans un monde parallèle au nôtre. Quand je suis allé en Afrique, il y avait la même chose. Quand je suis allé au Burkina Faso, il y avait des gens qui rentraient en contact avec ces entités qui étaient de sorte d'elfes aussi. Ils appelaient ça des condomblés. Et ils communiquaient avec eux à travers une forme de transe, de rituel, quoi. Ils rentraient en contact. J'avais un ami africain qui est décédé d'ailleurs dernièrement, qui lui prétendait qu'il pouvait apparaître. Enfin, moi, quand je suis allé en Afrique, je ne les ai pas vus. Hein. Mais enfin, voilà, bon, ça fait partie du monde, d'un monde, tout ce qui est le fantastique, tout ça qui est repris dans des films. Mais de toute façon, dans le cinéma, il y a toujours une part de vérité, hein, que ce soit dans la science-fiction ou dans tous ces films allégoriques. Il y a toujours quelque chose. Et donc, il y a certainement une dimension où on rentre en contact avec ces êtres-là. Est-ce qu'ils sont bénéfiques ou maléfiques? Je pose pas la question. Ils vivent dans leur monde, je pense. Et puis nous, on vit dans le nôtre. Ils doivent nous regarder avec beaucoup de circonspection. Ils nous regardent, là, voilà, quand ils voient qu'on respecte pas trop la nature. On fait du bruit, on a des machines un peu violentes qui font du bruit, des motos. Là, en ce moment, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de... Comment on appelle ça, les quads, là, qui font un bruit infernal. Alors, je pense que ce monde-là doit nous observer de loin comme ça, mais je pense pas qu'ils aient trop envie de rentrer en contact avec nous. En tous les cas, aujourd'hui, c'est ce que m'inspire cette promenade. Faut bien changer un peu de registre, on va pas toujours parler de la situation, du virus et tout ça. Faut bien s'offrir un peu d'autres perspectives. De toute façon, quand on aura quitté ce monde, tous nos petits ennuis, tous nos petits tracas, nous paraîtra fait quelque chose d'infiniment médiocre. Une fois qu'on aura quitté ça, tout ça nous paraîtra certainement ridicule. Ça sera de l'enfantillage. Et donc c'est bien de se promener comme ça dans la nature. Et puis, évidemment, quand on est seul, c'est l'avantage, c'est qu'on est plus à l'écoute. On est plus en relation, plus en contact avec ce monde-là. Et là, aujourd'hui, il y a vraiment bizarre, il y a ce climat-là. Quelque chose que je ressens. Plutôt un autre sujet. Moi, j'ai toujours bien aimé les films comme ça qui traitent de l'univers fantastique comme ça. Ça m'a toujours parlé. J'aime bien d'ailleurs les boutiques où il y a plein d'anges, il y a plein de fées, tout ça, j'aime bien. De toute façon, arrivé à un âge, on n'en aura plus rien à foutre de passer pour un cinglé. C'est pas grave. Faut bien garder cette espèce d'émerveillement, cette espèce d'ouverture vers l'invisible, vers les choses inconnues, tout ça. Faut être ouvert. Parfois il y a des gens qui viennent vers vous, qui vous disent « Ah bah tiens, j'ai vu ça, mais j'en parle à personne. » Je respecte. Je me moque pas. Il y a des gens qui ont des expériences personnelles incroyables. Hein. Il y en a qui ont des dons incroyables. Il faut respecter. Faut pas se moquer d'eux. Il y avait évidemment, il
il y avait des civilisations, des sociétés qui intégraient ça. Comme en Islande, hein, encore actuellement. Hein, il suffit que vous allez en Islande, vous allez voir, il y a des voyages organisés autour des elfes, tout ça. Des gens qui en parlent d'une manière tout à fait concrète. Hein. Mais nous, on est dans un monde tellement dur, tellement rationnel, tellement pratique, qu'on a une espèce de... On met comme une chape sur tout ça. On met comme une chape, on ne veut pas en entendre parler, surtout pas. Surtout pas. Des fois qu'on pourrait être... qu'on se laisserait gagner par la poésie, par l'émerveillement. Alors là, surtout pas. Il faut rester sérieux. Il faut rester très terre à terre. Compter ses économies. Parler de placement, ça c'est beaucoup plus important. Alors quand il y a eu le confinement, il y avait ce silence-là, il n'y avait plus d'avion, il n'y avait plus rien. C'était merveilleux. Le premier confinement, il n'y a plus rien qui bougeait. Et là, la nature commençait à reprendre sa place. J'ai l'impression qu'il y avait une force qui reprenait. Enfin, il y a quelque chose. On rentrait en relation avec la nature d'une autre manière. Ah, ça a été 3 mois très très intenses. Et je pense que c'est à partir de cette expérience-là que certains ont pris la décision de changer de vie, de quitter la ville. Certains ont changé de vie, ont décidé de changer de métier. Il y a eu beaucoup de démissions, de ruptures conventionnelles. Puis il y a une prise de conscience, je dis bien chez certains, les autres qui sont retournés dans les supermarchés et avec frénésie, mais il y a une partie qui a pris conscience de quelque chose. Et ça, c'est vraiment bénéfique. Hein. Ça a été le bénéfice du confinement. Bah là, d'une certaine manière, pareil, on nous impose, nous qui n'avons pas le pass, bah, on nous confine d'une certaine manière, mais en même temps, c'est bien. Comme ça, on s'aperçoit qu'il y a on découvre les joies de la solitude, de la mise à l'écart. Il y a une forme presque même de jouissance, de faire partie des élus. C'est drôle, hein. On a presque ce sentiment-là, de faire partie de ceux qui ne sont pas dans le moule. Alors il y a une forme de jouissance. Bon, voilà. On se rassure comme on peut. Ah non, c'est très très bien. Très très bien, tout ça d'une certaine manière. Vous voyez, je suis positif aujourd'hui, parce que des gens disent t'es pas positif là. On va te remonter le moral. Bah, ça c'est... Il y a des jours où on est un peu plus mélancolique. Et puis il y a d'autres jours. Hier j'étais un peu tracassé parce que je devais aller à l'hôpital ce matin. Je connaissais pas l'endroit, je connaissais pas le médecin. C'est un médecin que j'ai trouvé sur internet qui était bien noté. Donc j'ai dit bon bah allez, je vais y aller. On espère toujours trouver un médecin qui vous pousse pas à l'opération, quoi. Alors, bon, voilà, il était bien. J'ai bien fait finalement. Il était à l'écoute, il était jeune. Mais ça s'est bien passé, plutôt dans un bon état d'esprit. Moi, ça m'a rassuré. Je suis plus détendu là aujourd'hui. Au moins c'est fait. Mais aussitôt, c'est ça, maintenant je suis tellement habitué à être seul qu'aussitôt que je me retrouve dans le monde, j'espère que je ne vais pas devenir agoraphobe ou misanthrope. Chaque fois que même la circulation, je ne supporte plus, je suis dans une campagne où il y a pas de bruit, la circulation, il y a une voiture de temps en temps. Mais voilà, aussitôt que je me retrouve parmi le monde, tout ça, je les observe, je regarde. Je suis plus habitué en fait. Je suis plus habitué, puis ça me manque pas, c'est ça qui est incroyable, ça me manque pas. J'aime bien être seul, j'aime bien me retirer. Alors ce que j'aimerais par contre, c'est avoir proche de moi un ami ou une amie avec lequel parfois, justement,
marcher, discuter comme ça, à bâton rompu. Mais que ce soit une discussion, comme je disais, que ce soit un véritable échange, que l'un et l'autre rebondissent sur des... Mais j'ai eu ça, j'avais un voisin comme ça qui avait cette qualité-là. Et des fois, il me dit, ah tiens, passe prendre un café. Ça, j'aime bien le côté prendre un café comme ça, en passant. Pas de grande cérémonie, pas de grande réception, juste la simplicité. La simplicité, puis lui, il venait de temps en temps. L'été, il venait boire une bière, puis on discutait. C'est un monsieur qui avait 70 ans et est décédé, quoi. C'était un bon vivant, et puis... alors ça m'a beaucoup manqué. Ça m'a beaucoup manqué parce que j'aimais bien son humanité. C'était un ancien représentant de commerce, mais qui avait tellement vécu de trucs que, bon, il se racontait un peu, mais bon, il y avait une forme de charme quand même dans ce qu'il disait. Et puis sa compagnie était agréable parce il y avait de l'humanité. Puis on ressentait aussi les choses de la même manière. Lui faisait partie des Gilets jaunes, les premiers, moi aussi. On était partis ensemble, le fameux premier jour des Gilets jaunes. Ouais, il est décédé et puis il n'a pas été vraiment remplacé. C'est dur de retrouver quelqu'un comme ça, proche de ce soi. Bon. Alors là, du coup, maintenant je vois que j'ai des gens comme ça, mais qui doivent habiter loin, qui me contactent en me laissant des messages. Et des gens qui ressentent la même chose, on ressent, on partage des choses un peu communes. Bon, c'est plutôt agréable. Puis c'est bien parce que ça se développe pas trop là. Bon, bah ma chaîne c'est bon là, parce que ça me permet de lire tous les messages aussi. Sinon quand il y en a trop, après, on peut plus prendre le temps de s'imprégner un peu de ce que chacun dit. Donc il ne faut pas non plus que ça devienne trop important. Il faut garder une taille convenable pour la chaîne. Comme ça, c'est bien. C'est pour ça que je ne veux pas non plus courir après des milliers de vues. Au début, bon, ça fait plaisir, on voit qu'il y a du monde, tout ça, mais après, on s'aperçoit qu'il y a quand il y a trop de monde, après, on ne peut plus répondre à tout, on peut plus répondre à chacun, on ne peut plus suivre, on ne peut plus lire chaque message. Bon, après, ça devient une usine, donc c'est pas le but. Vous voyez, c'est toujours le même chemin que je fais, en réalité. Tous les jours, je fais le même chemin, mais ça me dérange pas. Pour moi, chaque jour, c'est différent de toute façon. L'ambiance est différente. Il y a une ambiance différente chaque jour. Même si vous pensez que c'est la même chose, ben non, c'est différent. La présence est différente, je sais pas, il y a une intensité différente. Je sais pas comment expliquer ça, mais chaque jour. Et mon humeur est différente aussi, ça dépend des jours. C'est ça la vie. On n'est pas obligé d'aborder à chaque fois un sujet grave. Ce que j'aimerais bien aborder comme sujet, c'est le transhumanisme. Ça, c'est une inquiétude, ça. Pareil, ça fait partie des inquiétudes. Alors, on remue des sentiments un peu lourds et c'est pas... On peut pas tous les jours parler de choses graves. Je me demande si je ne vais pas préférer finalement l'hiver que l'été. Je suis en train de peut-être de changer. Avant, j'aimais bien l'été. J'aimais bien surtout le printemps, l'été. Puis finalement, je suis en train de... Je sais pas, je suis en train de me convertir à une autre saison. Cette saison-là, il y a une qualité, c'est indéniable. Quand on marche comme ça l'hiver, il y a ce côté réconfortant. On rentre, on fait un feu de cheminée,
On se fait un bon chocolat chaud. Il y a le réconfort après. On se rentre dans notre tanière, dans notre cocon. Ça, c'est très agréable aussi, très très agréable. On verra quand on sera dans un autre monde comment ça sera. Si on sentira les choses comme ça, du bien-être comme ça. C'est pas ce qui nous attend après. Il y en a qui s'accrochent à la vie parce qu'ils se disent c'est pas ce qui m'attend après quoi. Il y en a qui pensent qu'on va se réincarner, il y en a qui pensent se réincarner, d'autres qui n'ont pas envie de se réincarner du tout. Il y en a qui ont de bonnes et d'autres qui ont de mauvaises expériences de l'au-delà. Il y a plein de sujets comme ça à développer. On n'est pas à court de sujets. Hein. Voilà, la promenade va se terminer là, comme toujours. C'est l'heure de rentrer à la maison. Voilà, je vous souhaite une bonne... Donc, de toute façon, ces vidéos, elles sont longues à charger. J'ai mis 10 heures la dernière fois à la charger, donc vous la verrez certainement demain matin. Parce que apparemment le fichier est plus lourd, donc c'est très long. Pour YouTube, c'est très long à télécharger. Alors je vous souhaite peut-être une bonne journée si vous la découvrez le matin. Voilà, à bientôt.